Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais faire un petit entretien sur le document qui est sorti du dicaster de la doctrine de la foi concernant Marie co-rédemptrice ou Marie médiatrice de toute grâce. Et je dois ajouter tout de suite que c'est par la volonté de Dieu que ces titres-là se sont presque imposés dans notre littérature. Pourquoi? Bien, le document, contrairement à ce qu'on peut penser, n'est pas du tout un document pour dévaloriser Marie, mais c'est tout l'inverse. Le document n'a pas la prestance d'un dogme et non plus de l'anathème. À la fin du document, le magistère ne dit pas « vous devez cesser de dire Marie co-rédemptrice ou médiatrice de toute grâce ». Le document, finalement, et dans l'ère écuménique dans laquelle nous sommes, essaie de se mettre moins de bâtons dans les roues. Ça m'a fait méditer beaucoup la lecture du document qui est seulement en 22 pages. C'est un document très mariologique, très beau. L'Église aime Marie et l'Église veut qu'on aime Marie. Mais ces titres-là, pris au premier degré, vont toujours porter confusion. Vous savez, depuis longtemps, depuis des siècles en réalité, puisqu'on parle des grands titres de Marie, médiatrice et co-rédemptrice depuis le Moyen Âge pratiquement, alors depuis des siècles que l'Église se fait communiquer à toutes les années pratiquement, hein, vous comprenez ce que je veux dire, et se fait communiquer pour se faire poser la question, supposons en date d'aujourd'hui, en Afrique, vous savez, des paroisses qui ouvrent en Afrique, en Amérique latine, dans l'Extrême-Orient, il y en a. Et les gens, des fois, demandent, est-ce qu'on peut appeler notre Église Marie co-rédemptrice? Est-ce qu'on peut appeler notre Église Marie médiatrice de toute grâce? Et le Vatican, à toutes les fois, depuis des siècles, est obligé de dire non. C'est une réponse que l'Église a dit non a toujours dit non. Pourquoi? Parce qu'au premier degré, ça peut mettre au même pied d'égalité Jésus et Marie. Et dans des pays où l'évangélisation est débutante, où on trouve parfois encore en Amérique latine aujourd'hui des temples pagano-chrétiens où on brûle l'encens à Marie, à Jésus et puis au maïs, eh bien là, si on commence à avoir des titres ambigus pour Marie, on n'est pas sorti de l'auberge. Bien que ces titres-là se retrouvent quand même dans des documents qui ont l'imprimature, le nihil obstat. Vous savez que il y a des grands saints qui ont écrit sur Marie, ils ont écrit co-rédemptrice, médiatrice de toute grâce, et qui ont le nihil obstat de l'Église, ça veut dire aucune erreur doctrinale. Cependant, dans un traité théologique, un traité mariologique, un traité mystique, eh bien, quand il y a un nihil obstat, l'Église a constaté qu'il n'y a aucune erreur doctrinale à l'intérieur de la totalité de l'œuvre. C'est pas comme si vous avez un signet que vous mettez dans votre livre, Marie co-rédemptrice. Et puis là, aucune explication. Autrement dit, quelqu'un qui voudrait appeler son église Marie co-rédemptrice, il faudrait que ça vienne avec une description sous la bannière aussi. C'est une chose qui n'est pas vraiment possible. Parce qu'au premier degré, ça prend beaucoup d'explications. Et vous savez que ça a été la même chose pour Marie Immaculée Conception, un vieux titre qui vient du Moyen Âge. Marie Immaculée Conception, ça a passé le conseil des fois, ça a été condamné d'autres fois, c'est revenu, ça a dû prendre 500 ans avant que ce soit un dogme, hein? Ça a été long. Pourquoi? Tout le monde disait à cette époque-là, oui, mais Marie, elle a besoin d'un rédempteur. Si elle n'a pas de rédempteur, et on dit qu'elle est immaculée, ça ne marche pas, comment ça peut se faire? Mais Marie co-rédemptrice, c'est le même argument en arrière. Hein? Les gens disent, oui, mais Marie a besoin d'un rédempteur, comment elle peut être une co-rédemptrice?
C'est pour ça que j'ai dit au début de l'entretien, Marie est co-rédemptrice par la volonté de Dieu. C'est Dieu, c'est ça la clé pour comprendre l'Immaculée Conception, c'est Dieu qui a voulu qu'elle soit Immaculée Conception. Ça lui était possible et il était bien heureux avec ça. Donc il l'a fait en prévision des mérites de Jésus. Elle a eu la rédemption d'avance. On n'est pas dans un cycle chronologique aristotélicien. Vous savez que l'immense saint Thomas, dans son aristotélico-thomisme, n'acceptait pas l'Immaculée Conception de Marie, ainsi que la majorité des théologiens scolastiques en réalité. Hein? Pourquoi? Parce que ça ne suivait pas un ordre chronologique, l'Immaculée Conception de Marie. Ça n'en tenait qu'à la volonté de Dieu. Et le seul théologien qui tenait cette position-là, c'était le franciscain Duns Scott, qui est un des théologiens qu'on redécouvre aujourd'hui. C'est un théologien immense. Je crois que c'est le plus, avec Thomas d'Aquin, c'est le plus éminent qu'il y a. Et sur certaines doctrines, Thomas d'Aquin et Duns Scott disent l'inverse. Mais il y a beaucoup de choses aujourd'hui qu'il faut aller chercher chez Duns Scott. Beaucoup de choses, on est allé prendre chez Thomas d'Aquin. Et puis, finalement, le document du dicaster de la doctrine de la foi concernant Marie co-rédemptrice est très élogieux pour Marie. Mais vous savez que l'Immaculée Conception de Marie n'est même pas acceptée chez les orthodoxes orientaux. Alors, combien moins Marie co-rédemptrice va être acceptée chez les protestants. Les protestants, déjà qui ont un peu de misère avec Marie, pour des raisons qui les regardent, eh bien, ils vont encore moins accepter qu'elle soit médiatrice de toute grâce. Et Immaculée Conception, on n'en parle même pas. C'est catholique, tout ça. Alors, l'Église, à l'heure actuelle, dans l'écuménisme qui nous regarde, c'est ça, elle ne veut pas se mettre des bâtons dans les roues. Elle ne veut pas qu'en Amérique latine, on a une communauté religieuse, des petites sœurs qui disent, nous autres, on veut s'appeler Marie, médiatrice de toute grâce, et que les fondatrices de ces communautés-là, qui comprennent peut-être bien toute la description que ça nécessite de comprendre que Marie peut être médiatrice de toute grâce par la volonté de Dieu, peut-être même en secret, comme à Cana de Galilée, Marie n'a demandé à personne pour être médiatrice. Elle l'a fait elle-même, par bienveillance, par bonté. Bien, ça se peut que la petite communauté en Amérique latine qui voit les petites sœurs de Marie, médiatrice de toute grâce, eh bien, commence à mettre du même pied d'égalité Marie et Jésus, qui serait un peu problématique. Et c'est pas ça que les fondateurs voudraient. Et l'Église le dit, c'est une doctrine qui va donner beaucoup de fil à retordre. Et on l'a connu. Avec l'Immaculée Conception de Marie, ça a tellement été compliqué d'expliquer ça. Ça ne veut pas dire que c'est faux, co-rédemptrice. Et puis là, il faut rapporter la fameuse phrase de Saint Paul, « Je complète dans mon corps ce qui manque aux souffrances de Jésus-Christ. » Saint Paul dit ça. Est-ce que Jésus-Christ n'a-t-il pas tout souffert ce qui était souffrable? Pourquoi Saint Paul dit ça? Voilà, alors dans la parole, il y a beaucoup de passages comme ça ambigus. Et que l'Église, des fois, va expliquer, mais longuement. Va expliquer longuement, avec beaucoup de risques et périls, faut-il dire. Et vous savez, dans la doctrine chrétienne, catholique par surcroît, il n'y a rien de facile. Il n'y a rien de simple. Essayez d'expliquer en quelques mots l'Immaculée Conception de Marie. Bonne chance. Pourtant, c'est un dogme. Essayez d'expliquer en quelques mots la transsubstantiation. Bonne chance.
Essayez d'expliquer en quelques mots la Trinité, qui ne regarde pas juste les catholiques, mais la plupart des chrétiens. Je dis la plupart parce que il y a des sphères protestantes aujourd'hui qui ont encore des débats sur Dieu, unitarisme versus trinitarisme. On n'est plus sûr encore. L'éternel recommencement des dogmes. Alors non, il n'y a rien de facile dans l'Église. Cependant, l'Église, qui, dans un document du dicaster de la doctrine de la foi, nous oriente pour mettre le moins de bâtons dans les roues possible à l'évangélisation, en nous disant que, bon, ben, soyez discret avec ça maintenant. Demandez-nous plus si une église peut s'appeler Marie co-rédemptrice, s'il vous plaît. On va dire non, comme dans les derniers siècles. Demandez-nous plus les frères, les petits frères de Marie, médiatrice de toute grâce. On va dire non. Vous ne pouvez pas vous appeler comme ça, même si vous avez les meilleures intentions et la meilleure formation théologique, et vous comprenez qu'il y a des nuances à faire là-dedans. On a su c'était quoi avec Marie Immaculée. On fait attention maintenant. Alors, le petit document PDF qu'on retrouve en ligne, dans toutes les langues, je pense, eh bien, je vous encourage à aller le lire. 22 pages. Et c'est un document digne des grands traités mariales. C'est très beau. On aime Marie, on veut la faire aimer, on veut la faire connaître. Mais là, l'Église a voulu mettre des gants blancs sur ces nouveaux termes-là, que Benoît XVI déjà avait commenté. Benoît XVI avait déjà commenté. Benoît XVI, si on a un théologien à référer dans les dernières dizaines d'années, qui était exceptionnellement clair, lucide, et par surcroît qui a été pape, qui comprenait toute la dynamique de la diplomatie du Vatican. Eh bien, quand il était cardinal et théologien officiel du Vatican, bien, il a commenté là-dessus. Et belle conclusion qu'il disait, l'Église n'est pas mûre encore pour ses dogmes. Ça ne veut pas dire que c'est faux. Ça ne veut pas dire que c'est erroné. Ça veut juste dire qu'on n'est pas rendu là. Il y a des grands freins dans l'Église en ce moment pour des raisons écuméniques, comme j'ai dit. Et c'est bien comme ça. L'Église, c'est un gros bateau. Ça avance lentement mais sûrement. Mais comme dans plusieurs endroits, ça ne nous empêche pas, comme Saint Jean, de courir au tombeau plus vite que Pierre et d'apprécier des subtilités, en l'occurrence la dévotion à Marie, qui bonifie notre foi. Marie qui est quand même le canal privilégié de Dieu, hein? Marie qu'on peut nommer de plusieurs titres. Je me souviens de cet ouvrage de Saint Alphonse de Liguori, Les gloires de Marie. C'est presque provocateur. Oui, mais nihil obstat. Alphonse de Liguori savait très bien comment nous enseigner la primauté du Christ. Mais comme quoi le Christ, par sa volonté, a voulu une maman. Il a voulu, ben ça c'est l'autre titre extrêmement ambigu, Marie, Mère de Dieu. Essayez d'expliquer ça en 2 mots. Impossible. Même ce mot-là est associé à la doctrine de l'Immaculée Conception. C'est tout agencé, ça. Et puis, ce serait un autre sujet, très intéressant. Mais vous savez, Alphonse de Liguori, pour revenir à lui, les gloires de Marie. Alors, dans le traité au complet, ensuite, on comprend que c'est Jésus. Mais par Marie, c'est un chemin privilégié. Marie, Mère de Dieu. Dévotion à Marie, bon, c'est pas un dogme, mais c'est quand même un chemin que le catholique doit emprunter. Vous savez, on dit rapidement parfois, de temps à autre,
J'ai une dévotion à Marie très grande. Mais bon, Louis-Marie Grignon de Montfort prenait bien la peine de dire c'est une dévotion à Jésus par Marie. Mais après ça, lui aussi va écrire dévotion à Marie. Hein? Après ça, tous les Montfortins, les communautés Grignon de Montfort. Dévotion à Marie, mais on comprend implicitement que c'est dévotion à Jésus par Marie. Mais tous ceux qui ont la dévotion à Saint-Joseph, c'est la même chose. C'est dévotion à Jésus par Saint-Joseph. Mais Dieu, euh, Jésus, Marie, dit le document du dicaster, n'a pas ravi un titre, n'a jamais demandé d'être appelé comme ça. C'est Jésus qui lui donne ces titres-là. C'est Jésus qui, dans la théologie mystique, va donner des titres exceptionnels à sa mère. Là, c'est à voir quel mystique a mentionné clairement Marie co-rédemptrice, Marie médiatrice de toute grâce, je ne sais pas. Mais la théologie mystique n'est pas la théologie dogmatique. Et le dicaster, ici dans le document, nous parle de théologie dogmatique. Alors là, la théologie mystique peut être très poétique, il va dire des titres extraordinaires à Marie. Le dogme, lui, il est plus cadré. Hein? Il faut les expliquer, ces grands titres-là. On aime Marie, on aime maman. Jésus, Père, Fils et Esprit Saint, leur mère, ils l'aiment, la Théotokos, la mère de Dieu totale, par relation, pas par procession. Il ne faut pas se changer de sujet, mais je veux juste lancer un indice. Tout comme la Théotokos, c'est le même débat que le filioque. C'est une relation, c'est pas une procession. C'est comme ça qu'on comprend des grands débats dans l'Église, finalement. Et ce que le dicaster nous indique, là, qui apparaît dans les réseaux sociaux, comme des fois provocateur, Marie n'est plus co-rédemptrice, Marie... Bon, c'est des titres provocateurs, c'est pas beau. Et c'est pas ça que le dicaster a voulu dire implicitement, même. Pas ça du tout. Allez lire le document et vous allez voir que l'Église aime Marie, la valorise et espère que tout le monde la connaisse et l'aime. Alors voilà, c'est ce que je voulais dire aujourd'hui par rapport à cette doctrine exceptionnelle, cette dévotion mariale exceptionnelle qui a franchi l'histoire, qui a toujours fait beaucoup de remous, Marie, Mère de Dieu, Marie, Immaculée Conception. Et aujourd'hui, ben, on vit comme à l'époque, au 13e siècle, à l'Université de Paris, c'est interdit, hein, les théologiens qui disaient l'Immaculée Conception de Marie, c'est interdit. À un moment donné, ça s'est imposé à l'Université de Paris, par exemple. On interdisait ceux qui disaient pas ça. Alors, c'est l'histoire qui se continue et c'est l'Église qui est prudente, prévoyante. Et je souhaite à tous et à toutes d'avoir une immense dévotion mariale et de méditer longuement là-dessus. Amen. Eh bien, savez-vous quoi? On a du temps devant nous, n'est-ce pas? Et j'ai déjà mis de l'avant des sujets trop importants pour les écarter si facilement. Parce que c'est un peu frustrant des fois de se faire balancer un verset comme celui de Saint Paul ou comme Marie, Mère de Dieu ou Immaculée Conception sans se le faire expliquer vraiment. Non, je persiste et signe. Je crois que Marie co-rédemptrice et co-médiatrice risque d'avoir la même teneur que l'Immaculée Conception qui est devenue un dogme. Mais on n'en est juste pas rendu là. L'Église n'est pas mûre encore. Pourquoi je dis ça? Bien, c'est pratiquement les mêmes arguments qui sont derrière. C'est les mêmes contre-arguments et c'est les mêmes arguments pour l'Immaculée Conception. Mais commençons avec parenthèse.
J'ai fait exprès de citer le verset choquant de Saint Paul. Le verset dit ceci exactement, et on va l'expliquer rapidement, et allons-y étape en étape. Saint Paul dans Colossiens. Je supplée dans ma chair à ce qui manque aux afflictions du Christ pour son corps, qui est l'Église. Il faut bien le comprendre, et pour cela, il faut avoir une explication, comme si on parlait à un petit enfant. Un petit enfant de 8 ans, on lui dirait ceci. Et l'explication est bonne pour tout le monde, vous allez comprendre. Saint Paul ne dit pas qu'il manque quelque chose aux souffrances du Christ en tant que tel. Il parle bien du corps qui est l'Église, qui appartient au Christ. C'est comme si Jésus nous avait donné un cadeau exceptionnel, la rédemption, inestimable. Sauf que ce cadeau-là, il faut prendre notre peine et notre misère pour aller le porter au monde entier. C'est ça que Saint Paul fait en suppléant aux souffrances que ça nécessite d'aller avec son corps, qui est soudainement agencé au corps mystique de l'Église, que d'aller porter ce cadeau-là aux gens. C'est tout simplement ça que Saint Paul dit. Le verset peut sembler ambigu, mais ne l'est pas. Saint Paul parle bien du corps mystique du Christ. Citons-le encore. Je supplée dans ma chair à ce qui manque aux afflictions du Christ pour son corps qui est l'Église. C'est ça qui est dit. Alors, il n'y a pas de problème maintenant. On comprend. Parlons, de Marie, Mère de Dieu, qui est un des dogmes des premiers conciles. Marie qu'on appelait la Théotokos. Les premiers conciles qui se sont tenus chez les pères orientaux, les pères de l'Église orientaux, les pères cappadociens, d'où les grands conciles trinitaires sont sortis, de langue grecque, Théotokos. Avant qu'il y ait eu des conciles de langue latine, ça a été un peu long. Au début, toute notre doctrine, qui est extrêmement importante et dogmatique, était en grec. La Théotokos, qu'est-ce que ça voulait dire? Je vous ai dit que c'était le même débat que le filioque. Ah ben là, pour ceux qui ne le savent pas, vous savez qu'il y a des dissensions à l'heure actuelle avec l'Église orthodoxe orientale, l'Église orthodoxe, qui sont des patriarcats. Les patriarcats, c'est que nous, on est chapeautés par Pierre à Rome, le pape Léon XIV. Mais les 12 autres apôtres avaient des sièges apostoliques, eux autres aussi, dans leur région. Et certains, donc, en Orient, qu'on va appeler la Grèce actuelle, et plus loin, la Libye, la Syrie, l'Éthiopie même, hein? Eh bien, il y avait des apôtres qui étaient là et ça a créé des patriarcats. Donc, les patriarches qui sont dans ces contrées-là à l'heure actuelle se disent de la lignée, par exemple, de l'apôtre Thomas, par exemple, et d'autres apôtres, tiens. Mais nous avons l'apôtre Pierre. Et avec le temps, on essaie de dire aux patriarches orientales que celui qui a la primauté sur l'Église, c'est Pierre. Et eux, ils ont de la difficulté à reconnaître ça quand même. Parce que le dogme de l'infaillibilité pontificale est arrivé au 20e siècle pour nous. Ils l'ont pas reconnu, hein? Ils ont dit non, ça c'est vos inventions. Votre propre pape se proclame à la tête de tous les patriarches. On ne reconnaît pas ça. Bon. Et on a beaucoup de choses à parler avant ça même. Et puis, c'est pour ça qu'on est dans un mode écuménique à l'heure actuelle et qu'on essaie de faire attention à nos
nos frères orientaux, pour lesquels on essaie même des choses très simples. On essaie d'avoir le temps de Pâques en même temps. Parce que nous, quand on a changé de calendrier au Moyen Âge, sous Grégoire X, pour le calendrier grégorien, justement, eh bien, on n'avait pas une communication excellente avec les patriarcats orientaux à cette époque-là, qui sont restés sous le calendrier julien de Jules César. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils ont un calendrier religieux dont la fête de la Pâque diffère et pour laquelle le pape, tous les papes des dernières décennies ont essayé justement d'avoir Pâques en même temps pour que le corps du Christ, quand même, ne soit pas disséqué. Bon. Mais il y a ce débat-là. Il y a des débats qui ont été parfois virulents entre nous. Et il y a celui-ci, tiens, qui est le filioque que je parle, qui a rapport avec Marie, Mère de Dieu. Je suis heureux de vous expliquer ça de fond en comble. Ça va prendre le temps que ça prendra. C'est des sujets qui sont passionnants. Et donc, au Moyen Âge, je parle du haut avec un H, dans le haut Moyen Âge, autour de l'an 700, eh bien, on a changé, nous, en Occident, le credo de Nicée, qui disait que l'Esprit Saint procède du Père seulement. Le vieux credo des premiers siècles, l'an 300-400, où on traitait de la Trinité, on avait dit que le Fils est engendré par le Père et l'Esprit Saint procède du Père, comme le Père qui a une monarchie dans la Trinité. Et c'était bien comme ça, tout allait bien. Mais quand l'Empire romain d'Occident a chuté en 476, ce qu'on oublie de dire, c'est que l'Empire romain d'Orient, lui, n'a pas chuté avant 1453, quand les musulmans ont pris Constantinople. C'est nous qui avons mangé les baffes des invasions barbares. C'est nous qui avons eu les assauts là, des Wisigoths, les Ostrogoths et tout ce que vous voulez. Ensuite, par la providence de Dieu, eh bien, on a eu le roi Clovis qui s'est converti. Et puis, on était dans l'Empire venait de se convertir pourtant avec Théodose, Constantin. Et là, bon, les barbares arrivent, ont été évangélisés parfois par des Ariens, qui étaient des hérésies terribles, où on niait la divinité du Christ. Et puis finalement, on brassait des gros dogmes à cette époque-là, hein, avant que l'Empire romain chute, c'était les dogmes trinitaires, je disais, et bon, finalement, on disait que l'Esprit Saint procède du Père. Ça ne lui enlève pas sa divinité, on est encore en train d'assumer qu'il y a 3 personnes divines en Dieu, il n'y a pas de problème, mais rendu à l'an 700, l'Empire donc romain avait chuté, on avait refait nos cartes, et puis il a fallu qu'il y ait un peu d'ordre, hein, et l'Église a été très aidante là-dedans pour rétablir des royaumes qui étaient chrétiens. On ne pouvait pas quand même abandonner le catholicisme qui était rendu la religion de l'État sous l'Empire romain, se faire attaquer par les barbares et ensuite retourner aux hérésies. Et donc, il y avait ce roi en l'an 700 qui est arrivé en Espagne, un roi qui avait eu une évangélisation arienne et pour laquelle, avec les siècles qui ont passé, Arien, c'était autour de l'an 400. Et puis là, on est rendu à l'an 600. Les Ariens ont un peu... la doctrine a sensiblement s'est transformée au sens où les Ariens avaient fait de l'évangélisation après qu'il a été éjecté de l'Empire romain. Là.
étaient éjectés, ces gens-là. Ils partaient, ils n'étaient plus les bienvenus. Alors, ils sont partis un peu ailleurs et ils ont fait des disciples. Ils sont allés au nord et vers les pays Visigoths, Ostrogoths, et ce que vous voulez. Et puis, ils présentaient un monothéisme pur. Et quand on a été envahi, eh bien, en Espagne, on a eu un roi comme ça, là, qui était, je me souviens plus, qui était finalement de tendance arienne. Et là, il fallait que nos théologiens catholiques lui enseignent les vérités de foi. Et pour pas qu'il y ait trop d'ambiguïté sur le fait que notre Dieu, il y a trois personnes, c'est pas un monothéisme pur comme les Ariens lui ont peut-être enseigné, puisque maintenant, le roi était sur une terre qui se voulait catholique. Le roi Clovis imposait sa seigneurie sur les autres, et c'était bien, il était fort. Et donc, les théologiens catholiques s'imposaient donc de facto, et puis on allait rétablir l'orthodoxie un peu partout, et les théologiens latins, qui avaient pris connaissance des dogmes grecs, et pour lesquels les Grecs étaient encore dans leur empire romain d'Orient, eux, mais on se parlait moins là, à cette époque-là. On se bataillait partout en Occident contre les barbares, on se bataillait. On n'avait plus vraiment le temps de jaser avec les Orientaux qui, eux, étaient encore solides dans leur patriarcat, dans leur culture hellénistique, gréco-romaine. Bon, ça allait bien de leur côté, du côté de la Grèce. Les barbares n'avaient pas attaqué là, ou du moins, ils n'avaient pas réussi à prendre mainmise. Et puis les théologiens, en vue de ce roi barbare, à tendance arienne, il fallait qu'il lui réexplique le dogme de la Trinité pour lesquels c'était toujours compliqué. Et en révisant les documents officiels grecs, de traduction latine, les théologiens ont vu qu'il y avait deux manières de présenter la Trinité, deux manières, et dont l'une était beaucoup plus facile, c'était de parler des relations. Comme quoi l'Esprit Saint procède du Père et du Fils en termes relationnels. Ça veut dire que autrement dit, pour faire une histoire courte, il y a l'amour de Dieu qui se partage entre eux trois, passant donc par l'Esprit Saint. Cet amour procède du Père et du Fils. Cela, ce faisant, cette manière de parler-là, qui était relationnelle, pouvait faire comprendre que, bon, on éclipsait un peu la monarchie du Père en faisant ça. Hein. On le savait, c'était sensible, c'était un sujet sensible, ça. Parce que aussitôt qu'on voulait parler de la monarchie du Père, et là, tout d'un coup, les Ariens disaient, ah, c'est du... Ah, voilà, là, vous nous parlez du vrai monothéisme pur. On reconnaît que c'est le Père le plus grand, finalement. Bref, les théologiens ont dit non, parce que le dogme, lui, de Nicée-Constantinople a certes parlé de la relation, mais a parlé surtout de la procession. Oui, on disait que il y a Dieu qui est une entité suprême, mais qui se manifeste par trois modes. Le mode du Père, le mode du Fils, le mode de l'Esprit Saint. Alors là, les théologiens des premiers conciles ont combattu ça, spécifiquement. Ils ont dit non, il faut présenter en mode processionnel, comme quoi le Père est une hypostase divine, le Fils aussi est une personne divine, l'Esprit Saint aussi, trois personnes distinctes et divines. Et pour ce faire, comprenez que en mode processionnel, le Fils est engendré par le Père et l'Esprit Saint procède du Père. Et là, en termes processionnels, il ne faut pas dire, et ça c'est vrai, il ne faut pas dire que l'Esprit Saint procède du Père et du Fils. Parce que sinon, le sabellianisme va dire, eh bien, s'il procède du Père et du Fils, alors on ne sait pas vraiment si le Fils n'est pas le Père ou si le Père n'est pas le Fils, finalement. Comment on fait pour les distinguer? Alors là, le sabellianistes pouvaient apprécier ça à ce moment-là. Mais non, on pouvait dire ça en termes relationnels, mais pas processionnels. Mais là, rendu aux rois en Espagne, qui barbares, pour lesquels il fallait expliquer tout ça, qui n'était pas de tendance sabellianiste, mais
de tendance arienne, on ne devait pas lui expliquer ça de façon processionnelle, la Trinité, on devait lui expliquer ça de façon relationnelle. Parce que vu que, bon, il y avait une sensibilité trop... Ça glisserait là, de lui parler de monarchie. Ah, on lui a parlé de relations. Comme ça, bon, ben, ils sont tous les trois égaux, il n'y a pas de problème. Ça passe. Mais vous savez quoi? C'était un concile, ça, qu'on a fait en Espagne à cette époque-là, vers l'an 600, 700. Désolé, j'ai les dates approximatives, je n'ai pas les dates exactes, mais ça se trouve facilement. Et puis, c'était pas un concile écuménique. On appelait à cette époque-là l'écuménisme qu'on rassemblait l'Église d'Orient et d'Occident ensemble. On le faisait, mais on le faisait. C'était plus difficile parce qu'encore une fois, c'était des périodes, ça, le haut Moyen-Âge, de l'an 500 à l'an 1000, disons, là, pour faire une histoire courte. Puis on s'est tellement battu, là, on se battait contre pour des royaumes et les barbares et les invasions, toujours. À un moment donné, il y avait plus de paix, mais en même temps, un royaume voulait prendre plus de place qu'un autre. On n'avait pas la paix qu'il y avait dans l'Empire romain d'Orient. Et puis, à un moment donné, ben, on se parlait en théologien en Occident et on se parlait en Orient. Puis bon, on se voyait peut-être par diplomatie de temps en temps. Mais à un moment donné, ça s'est su, ça, qu'il y avait eu un concile en Occident comme quoi on avait changé le dogme de Nicée. On avait dit que l'Esprit Saint procède du Père et du Fils en Orient. En Grèce, ils avaient entendu parler de ça. Ils ont dit, mais c'est une hérésie. Qu'est-ce qu'ils font, les Occidentaux? Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de raconter? Alors, il y a eu un malentendu pendant assez longtemps par rapport à ça. Assez longtemps. Et à un moment donné, justement, toute la clé se rapporte à la Mère de Dieu, Théotokos, qui s'est placée dans les mêmes conciles de Nicée-Constantinople et subséquents, où on a placé le mot Théotokos. Comment on comprenait le mot Théotokos? À un moment donné, les théologiens d'Orient et d'Occident se sont rencontrés à l'entour de l'an 1000. Je mets des dates grossièrement admises, là. Il y a une date précise pour ça, mais reste que trouvez-la bon. Et puis, on a dit, ils se sont parlé enfin, puis on se traitait d'hérétiques, hein. Vous avez changé le dogme, les orthodoxes nous disaient ça, eux autres, ils étaient restés dans l'orthodoxie, vous comprenez? Et finalement, ils se sont parlé, les théologiens, ils ont dit, oh, ok, non, je peux comprendre votre histoire de roi, là, qui était sensible à l'arianisme, et vous avez voulu le contenter, là, ok, vous avez abordé plutôt la Trinité dans le sens relationnel, au lieu de processionnel, ok, ça marche, voilà. Pourquoi tout d'un coup c'est lumineux? Pourquoi tout d'un coup c'est une clé de lecture, ça, relationnel ou processionnel? Pourquoi? Parce que la mère de Dieu, Marie, selon vous, est-ce que mère de Dieu doit être compris en termes processionnels ou relationnels? Mais pensez-y pas trop longtemps, c'est relationnel, ça ne peut pas être processionnel. Sinon, Marie, en termes de procession, ça voudrait dire qu'elle a vraiment fait Dieu. Dieu procède d'elle comme mère. Alors non, Marie, mère de Dieu, c'est vu en termes relationnels. Elle est mère de Dieu de relation, tout simplement. C'est comme ça qu'on comprend que se sont réconciliés le terme de filioque. Filioque, ça veut dire avec le Fils, comme quoi l'Esprit Saint procède du Père et du Fils. Filioque veut dire et du Fils. Bon, c'était le terme pour la polémique qu'on avait employé, qui finalement résidait seulement dans l'explication de la relation. Marie, mère de Dieu, est compris par la relation et pas par la possession. Bon. Alors, où est-ce qu'on s'en va avec ça? Comprenons maintenant le débat qui continue et qui perdure sur Marie, maintenant qu'elle est mère de Dieu depuis les premiers conciles. On dit aussi qu'elle est, par après, on a dit qu'elle était Immaculée Conception, mais je vous dis que c'est pas arrivé facilement dans les cartons, ça. Ça a pris 500 ans avant que ça soit établi de façon dogmatique, bien que pendant le bas Moyen-Âge, à l'Université de Paris, autant on avait été hostile à ça au 13e siècle, que par après, c'était obligatoire d'admettre ça pour être admis à l'université. On ne pouvait pas dire, c'est à la Renaissance qu'on a dit non, Immaculée Conception, c'est faux. À la Renaissance, il y a comme eu un reset. Et puis, bon. Mais finalement,
Parlons de ça, tiens. Allons voir ce qui s'est dit au Moyen Âge central. Et allons voir surtout ce qui s'est dit chez le théologien de l'Immaculée Conception, qui est le bienheureux Duns Scott, Jean Duns Scott, qui était à l'Université de Paris et que justement, à cause de certaines luttes diplomato-religieuses, a dû quitter l'Université de Paris, lui était franciscain. Hein? L'Université de Paris, à l'époque où lui était de passage, pendant 2 ans, où il prônait l'Immaculée Conception de Marie, était un bastion dominicain, aristotélico-thomiste. Duns Scott arrive une génération après Thomas d'Aquin, disons. Et il n'a pas pu rester, Duns Scott, à cause de ça. Il est allé à Oxford, l'autre bord de la Manche, en Angleterre. À Oxford, on accueillait l'Immaculée Conception de Marie, et c'est par après, là, au bas Moyen Âge, que s'est imposé à l'Université de Paris, après plusieurs débats théologiques, que Marie était Immaculée Conception, parce que Duns Scott avait eu un grand retentissement, non seulement en Angleterre, mais il a fini sa carrière à Cologne, en Allemagne. Et puisque les franciscains étaient beaucoup plus nombreux que les dominicains pendant le Moyen Âge, les doctrines scotistes se sont largement transmises dans les sphères théologiques. Mais aujourd'hui, Duns Scott, on le redécouvre en tant que théologien parce qu'il a été pseudoisé beaucoup. Il a été confondu dans le thomisme un peu. Il a été confondu chez les jésuites, Suarez et Molina et tout ce que vous voulez. Mais Duns Scott, on l'appelait, c'est pas pour rien, on l'appelait le docteur subtil. Autant qu'on appelait Thomas d'Aquin le docteur angélique. On appelait Bonaventure le docteur séraphique. On a appelé Duns Scott le docteur subtil. Tellement subtil que sa doctrine a été éclipsée, a été mal interprétée pendant très longtemps par des élèves qui, des fois, ses élèves, ses propres élèves, qui parfois ont été beaucoup plus clairs et nets dans leurs explications et qui ont donné une interprétation à Duns Scott qui, finalement, ne venait pas de son corpus. Et, mais que s'est-il dit, finalement? Qu'a dit Duns Scott pour défendre l'Immaculée Conception? Et surtout, comment, lui, est-il arrivé à ceci et non pas Thomas d'Aquin? C'est bien intéressant. Premièrement, Duns Scott était admirateur de Thomas d'Aquin quand même, d'Albert le Grand, qui était le maître de Thomas d'Aquin. Évidemment, ils étaient dominicains, eux autres, hein? Thomas d'Aquin, Albert le Grand, dominicains. Et puis, il y avait Bonaventure, il était franciscain, lui. Bon, c'est la gang à Duns Scott, finalement. Mais reste que, ils ont toujours été amis, hein? Il faut se rappeler que la Sainte Vierge, quand elle a apparu à Saint-Dominique pour lui offrir le rosaire, la Sainte Vierge lui a aussi pointé Saint François d'Assise. Et comme quoi, elle le connaissait très bien. C'est un franciscain. Comme quoi, ils ont comme une mission commune, les dominicains et les franciscains, même s'ils ne s'entendent pas toujours. Et là, dans le sujet qui nous intéresse, vous allez voir, ils ne s'entendent pas tout. Et c'est les doctrines scotistes qui se sont frayées un chemin jusqu'à nous, jusqu'à aujourd'hui. Et je trouve ça très étonnant de constater qu'aujourd'hui, Marie co-rédemptrice ou Marie co-médiatrice semble être un échec théologique, ce qui n'en est pas un du tout. C'est plutôt un frein diplomatique, je vous le dis. Parce que l'Immaculée Conception de Marie ouvre la porte à la co-rédemption et la co-médiation de Marie. Vous allez voir. Et ça ne fait pas que Dieu est moins grand, moins fort, moins tout, non. C'est seulement parce que toute chose étant contingente devant Dieu, c'est-à-dire qu'il n'y a rien d'obligatoire, Dieu n'a besoin de rien. Seulement, il a voulu
admettre des choses, assumer des choses. Donc, c'est lui en premier qui décide de sa volonté qui sera établie. Allons-y avec ça. On appelle ça le volontarisme scottiste. C'est la clé de lecture de Don Scott, ça. Vous allez voir que Dieu, la volonté de Dieu, ça ratisse large. Et c'est très bien comme ça. Donc, Thomas d'Aquin disait déjà à son époque, en parlant des grands mystères de notre foi, que la rédemption est plus grande en elle-même que la création. Et il avait entièrement raison. Alors, Don Scott est parti du même constat, mais il est allé encore plus fondamental que ça. Il a dit, vous savez quoi, l'incarnation, d'abord, est plus grande en elle-même que la rédemption. Je répète ce que Thomas disait. La rédemption est plus grande que la création. Scott répond, d'accord, mais l'incarnation n'est-elle pas plus grande encore que la rédemption? Autrement dit, c'est quelque chose de plus grand encore que Dieu se soit incarné dans la chair, que la rédemption elle-même. C'est encore meilleur, plus grand. Ça, c'est plus impressionnant. Ça, c'est plus majestueux. Ça encore, le simple fait que Dieu ait pris chair, c'est encore plus grand ça que la rédemption elle-même. Et que la création elle-même. Alors là, personne avant Don Scott avait pensé à ça. On avait toujours pensé que Dieu s'était incarné pour notre rédemption. C'était pris pour acquis. Pourquoi Dieu s'est fait homme? C'était pour nous racheter. Ça allait de soi. Dieu est bon. Mais on n'avait jamais pensé que... Oui, mais quoi si... En disant ça, je veux dire, c'est comme si on assumait aussi que Dieu était en réaction et donc il fallait qu'il fasse quelque chose. Donc, il a pris sur lui de se faire chair et de nous rencontrer dans la rédemption, qui est une œuvre immense, qui est l'œuvre de notre rédemption quand même. Mais quoi si Adam n'avait pas péché, tiens? Est-ce que Jésus se serait incarné quand même? Eh bien, Don Scott dit oui, bien sûr. Mais ça, c'est comme si ça avait échappé à tous les théologiens. Mais quand on lit bien la parole, on comprend que ça allait un peu là. Si Adam n'avait pas péché, dit-on, Jésus se serait incarné pour parfaire la création, c'est tout. Avec des êtres immaculés, tiens, Adam et Ève. Alors remettons-nous dans le contexte de la Genèse. Imaginez, vous vous en souvenez, Dieu marche, et puis avec Adam à la fin de la journée, et puis ils sont heureux. Dieu marche comme un être spirituel. On sait qu'il n'est pas incarné à ce moment-là. Dieu, le Père, le Fils ou l'Esprit Saint, c'était qui dans la Genèse? On ne le sait pas. Mais reste qu'on sait que c'est pas en incarnation, là. Mais Adam est vraiment en relation avec Dieu, de proximité, là, avec la personne. On ne sait pas qui, on peut penser que c'est Jésus, spirituel, esprit, pur esprit, tiens. Mais si on assume que pour parfaire la création, Dieu avait dit, tu sais, un jour, Adam, je vais m'incarner. Et pour m'incarner, je vais avoir une maman. J'ai envie de ça, j'ai la volonté de ça. C'est ma création. Vous êtes fait à mon image et à ma ressemblance. Je vous dis que moi, je ne serais pas né de la glaise et du souffle. J'aimerais ça naître d'une femme. Imaginez la conversation soudainement que Dieu a avec Adam là, au Jardin d'Éden. Alors, Adam il est complètement ébahi. Il dit, oh, oui, je vais prendre chair. Ça, c'est extraordinaire. Je vais prendre un corps, on pourra te voir avec nos yeux, on pourra te toucher, on pourra faire la collade, tiens, on pourra
Ça va être le summum de la création si tu fais ça. Et tu me dis pour ça que tu veux une maman. Alors, Dom Scott disait, c'est la prédestination du Christ. C'est ça en premier, là. C'est même pas la rédemption. Alors là, vous voyez le château thomiste qui s'effondre. L'aristotélico-thomisme, je vous dis, ça s'effondre à partir du moment où on pense comme ça. Mais en même temps, c'est vrai, Dieu n'est pas en réaction contre nous. Il n'a pas fait notre rédemption parce qu'on avait péché. Bon, il s'est retroussé les manches et dit, on va aller faire ça. Mais non, si soudainement, ce qui est plus grand encore que la rédemption, c'est l'incarnation en elle-même. Et si pour ce faire, Dieu a voulu une maman, et on s'entend que cette maman-là, au départ, il voulait qu'elle soit immaculée. Alors, qu'est-ce qu'il a dit Dieu dans le jardin d'Éden à Adam à ce moment-là? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Là, Dieu partageait, mettons, ce plan-là à Adam, et puis Adam était ébahi, était heureux, il avait hâte d'aller dire ça à Ève, il dit, hey, mais Dieu lui a dit quelque chose de très, très grave, il a dit, oui, mais tu sais, Adam, l'arbre là qu'il ne faut pas que tu manges. Eh bien, il y a une loi, moi, que j'ai mis dans l'humain, c'est tu manges de ça, toutes les générations vont être entachées par le péché originel, vous allez tous avoir une tache, une blessure originelle, et je veux pas que ma maman aille ça, hein. Je veux pas que ma maman aille ça, je te dis, c'est toi le père de tous les vivants, tu as un grand rôle là-dedans. Et Ève, mère de tous les vivants, bon ben, Adam, je te dis là, vraiment, je veux que ma maman soit immaculée. Si jamais tu pêches, tu sais que la tâche originelle va aller dans toutes les générations des hommes. Il y a un mystère en Dieu en passant tout le monde. Là. Dieu s'explique, mais il y a quand même un mystère de pourquoi il y a une tâche qui se transmet. Ben c'est juste comme ça. Dieu nous donne la consigne. C'est une consigne. On ne connaît pas. Lui connaît le bien et le mal. Nous, on ne le connaît pas. Alors, lui, il connaît la conséquence de se détacher de Dieu par le péché. Eh bien, ça va créer ça dans toutes les générations. Et de là, on a la solution de l'Immaculée Conception de Marie. Comment ça, Marie? Tous les théologiens disaient, oui, mais Marie aussi a le péché originel. Sinon, elle n'a pas de rédemption. Oui, mais au départ, Marie n'était pas supposée d'avoir une rédemption. Elle était supposée être immaculée. Au départ, Dieu avait ça en tête, je veux une maman. Puis dans la tête, elle n'aura pas besoin de rédemption. Mais si jamais Adam pêche, là, elle va avoir la tâche. Or, la doctrine de l'Immaculée Conception de Marie sous-entend tout ça. Et donc, la rédemption de Marie, elle est différente de la nôtre. Oui, c'est par les mérites de Jésus-Christ que Marie, elle est immaculisée et elle acquiert la rédemption parce qu'elle, par défaut, quand Adam a péché, Dieu et Adam savaient que la maman de Jésus, eh bien, éventuellement, va avoir la tâche en elle. Alors là, Dieu a pris les choses en main, Jésus, et ça va prendre une rédemption maintenant, pas juste une incarnation. Un jour, Jésus, vous savez, va revenir dans sa gloire et ça va être la joie parce qu'il va revenir selon ce qu'il a voulu faire initialement. Initialement, il voulait régner sur la création avec des gens immaculés, c'est tout. Mais là, c'est comme s'il y a une double venue. Hein? Jésus va revenir, on sait ça dans le catholicisme. On sait ça chez les chrétiens, il va revenir. Mais il est venu une première fois pour la rédemption. Et Marie, finalement, il l'a protégée en palliant le trou dans lequel tout homme doit tomber et se blesser. Tous les théologiens, comme Thomas d'Aquin, disaient Marie est tombée dans le trou là, à sa conception, elle s'est blessée, mais tout de suite, Dieu l'a réparée, tiens. Mais ça, c'est dans l'aristotélico-thomisme qu'on croit à ça. Il faut que l'ordre chronologique se suit. Marie ne peut pas être sauvée d'avance. Sinon, pourquoi il n'a pas fait ça à tout le monde? Ben, on sait pourquoi il n'a pas fait ça à tout le monde.
Parce que Marie était dans le plan avant tout le monde. Elle était déjà prévue, au moins comme une idée divine, parce que Marie était libre de dire oui, et était même libre de dire non. Alors la maman de Dieu, qui a été Marie de Nazareth, là, qui est restée fidèle tout le long, eh bien, elle, au départ, elle a une rédemption spéciale parce qu'au départ, elle était spéciale. Au départ, elle n'était même pas supposée de vivre dans une lignée corrompue. Et puis, finalement, de dire ça, ça implique une conception nouvelle du mot mère de Dieu. Chez les scolastiques médiévaux, on connaissait le dogme Théotokos, oui, relationnel, processionnel, mais là, on venait de creuser, on voulait creuser plus en profondeur ce que ça nécessitait chez les médiévaux. Mais vous comprenez qu'avec deux mises en situation comme ça, Marie, mère de Dieu, est comme devenue mère par défaut à cause du péché originel. Ça sous-entend que Dieu avait finalement, oui, lui a donné un titre extraordinaire pour s'incarner, faire notre rédemption, et il est venu faire notre rédemption, ça lui prenait une mère. Mais vous comprenez que chez Don Scott, c'est beaucoup plus fondamental que ça, que Marie soit mère de Dieu. C'est beaucoup plus fondamental. C'est le départ. Et donc, ça donne à Marie, évidemment, des titres d'honneur beaucoup plus grands par la volonté de Dieu qui, objectivement, c'est toujours Dieu, vous comprenez, qui est le premier rédempteur, le premier médiateur de tout. C'est vrai, c'est sûr, mais l'idée, c'est que Dieu, par bonté, ne veut pas être tout seul. Marie, sa maman, au départ, là, comme une idée divine, j'avais dit. Et là, je viens de mettre quelque chose qui attire l'attention à quelqu'un qui est peut-être subtil. Il va dire, ah oui, Marie, oh mais Dieu, a-t-il un besoin, vraiment? On entend des fois chez les théologiens, Dieu est heureux en lui-même, Père, Fils, Esprit Saint, on n'a besoin de rien. Alors pourquoi on dit que Marie, soudainement, serait comme nécessaire pour que Dieu s'incarne? Bon, là, je viens de dire non. Marie est comme une idée divine, comme un archétype que Dieu a voulu, mais pour laquelle Marie est libre de dire oui ou non. Les pères de l'Église disaient ça au début, hein? C'est pas pris pour acquis que Marie disait oui à l'ange. Quand Marie a dit oui à l'ange, eh bien, c'était la joie totale au ciel. Marie aurait pu dire non. Mais Dieu connaît toutes ces avenues-là, là. Don Scott dit ceci, Dieu connaît tous les futurs contingents, tout ce qui pourrait possiblement arriver, mais pas comme un futur nécessaire, pas comme quelque chose qui est établi, coulé dans le béton. Dieu, vous savez quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu connaissait l'issue si Marie disait oui, si Marie disait non. Si elle avait dit non, Jésus aurait pris quelqu'un d'autre. Tout est contingent devant lui. Pourquoi tout est contingent? Rien n'est nécessaire. Dieu n'est pas dans le besoin. C'est un grand mystère, ça aussi. Et tout ça est lié à notre libre arbitre. Dieu est capable d'appliquer tout son plan, toutes ses finalités qu'il veut, avec des êtres réellement libres. En même temps, il nous a formés, hein, et Marie était prédisposée fortement à dire oui, évidemment, et à rester fidèle. Ça ne veut pas dire qu'elle était prédestinée, on ne croit pas à ça.
Et ça, c'est une grande différence qui distingue Thomas d'Aquin et la théologie classique qui s'est hissée jusqu'à nous, jusqu'à aujourd'hui, de la préscience de Dieu. Dans la théologie classique, on entend trop souvent la même doctrine que Jean Calvin, comme quoi tout est... En réalité, il ne faut pas avoir peur des mots. Hein? Dans la théologie classique, c'est un vœu pieux de dire qu'on est libre si Dieu connaît tout le futur. C'est juste un vœu pieux de dire ça. Calvin l'a bien relevé. Il a dit juste, non, non, on est prédestiné, c'est tout. Arrêtez de... L'aristotélico-thomisme qui dit que Dieu connaît tout, absolument tout, là, du début à la fin. Pour lui, c'est une pièce qui se... un cinéma qui se défile. Mais on est vraiment libre, par exemple. Non, non, c'est un vœu pieux, c'est faux, ça. La vraie théologie, la vraie doctrine là, qui rencontre correctement la préscience de Dieu et du libre arbitre qui est réel, c'est chez Don Scott qu'on la trouve. Mais ça, ce serait un autre sujet passionnant. Vraiment passionnant. Et je vous garantis que quand on écoute la théologie de Don Scott, non, on n'est plus dans une métaphysique de l'être immuable, immobile, aristotélisante. On est dans une métaphysique du devenir. On est dans une métaphysique vivante. Alors, la grande question rendue là, c'est plus comme dans l'aristotélisme thomiste, comment ça se fait que Dieu connaît tout d'avance, mais qu'on est libre. La question, c'est plus ça chez Don Scott. Après, c'est comment ça Dieu réussit à accomplir ses plans divins, même si on est libre. Vraiment, c'est beaucoup plus responsabilisant pour nous. Et c'est pas du tape à l'œil, un vœu pieux comme quoi on est libre. Non, non, on est vraiment libre pour Don Scott. Et Dieu n'est pas moins précis. Hein? Il connaît tout, mais pas comme un futur accompli. Il connaît toutes les potentialités futures. Et il sait comment tirer son épingle du jeu pour accomplir son plan de salut. C'est beaucoup plus responsabilisant et c'est très bien comme ça. Mais Don Scott, il faut le faire connaître. Et là, je m'écarte du sujet. Bref, je m'écarte pas du sujet tellement parce qu'en même temps, on pose la question, mais Marie, contingente. Oui, elle est contingente. C'est pas obligé d'être Marie de Nazareth. C'est vrai. Et c'est de là la gloire de Marie. Oh là là! Mais vous avez entendu ce que ça sous-entend, là? C'est là, toute l'histoire de la Marie co-rédemptrice, par la volonté de Dieu. Ça donne les clés, ça, de la compréhension. Si Marie n'était pas dans la préscience de Dieu, si Marie de Nazareth, attention, Saint-Augustin en parle bien et Don Scott recycle bien Saint-Augustin. Je vous dis, l'aristotélico-thomisme, ça l'a pris le relais dans notre théologie classique de façon très mauvaise. C'est une métaphysique qui ne rend pas compte du réel, du libre arbitre du moins. Thomas a écrit des très belles choses, mais dans sa métaphysique aristotélicienne, c'est non. C'est pas chez lui qu'il faut trouver ces réponses-là. Ce qu'on dit, c'est que Dieu avait une idée divine, une maman. Dans la Genèse, hein, la femme t'écrasera. Dieu a déjà le plan, là. Il a le plan dans sa tête. Mais il n'y a pas nécessairement les acteurs. C'est ça que ça veut dire. Qui, dans son libre arbitre, va vraiment collaborer au plan de Dieu? Et là, on n'est pas, attention, c'est dur à expliquer Don Scott. C'est le docteur subtil, parce que là, c'est dur, parce qu'après ça, ça peut verser vers, comment ça s'appelle déjà? Le pélagianisme, comme quoi c'est l'homme qui fait son salut finalement. Non, 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 c'est pas ça. Dieu y équipe. La seule chose qu'on a, les amis, le libre arbitre qu'on a, la seule chose qui est réellement vraie, là, c'est notre oui et notre non, notre fiat. Une fois qu'on dit oui, Dieu nous équipe là, au complet. C'est lui qui fait notre salut, c'est Dieu. Nous, on a juste à dire oui ou non. Si on dit non, ben on est misérable, c'est tout. Si on dit oui, on fait des prouesses. Celui qui fait notre salut, c'est Dieu. Il propose
Il prédispose, mais il propose. Nous, on consent. Ça, c'est très important. Le consentement de l'homme, c'est notre seule liberté, ça. Dieu va prédisposer des fois pour qu'on consente même. Va prédisposer, va proposer, va nous inspirer intérieurement des choses. Mais tout ça doit passer par le filtre de notre libre arbitre. Dire oui ou non à ça. Dans la théologie de Duns Scott, on appelle ça les causes partielles concurrentes. Marie aurait pu dire non. Chez Thomas d'Aquin, c'est des causes réciproques totales par subordination. Ça veut dire que Dieu nous meut dans notre propre liberté. On est comme des pantins, vraiment, là. C'est plate à dire, mais c'est comme ça. Dieu brusque pas notre liberté, mais en même temps, c'est lui qui guide tout. C'est sans issue, ça. Et Calvin l'a bien compris. Et on peut plus faire semblant, dans notre aristotélico-thomisme, que c'est un vœu pieux de dire qu'on est libre. Non, non, non. Voltaire l'avait dit de façon très crue. Il s'agit que Dieu le sache pour qu'il soit coupable. Alors si on dit, nous, à tout vent, Dieu, c'est le début, la fin, l'alpha, l'oméga, il suffit que Dieu le sache pour être coupable, hein, de tous les pires maux du monde. C'est une théologie qui s'est hissée jusqu'à nous, ça s'est imposé le thomisme dans notre Église, pour des bonnes raisons parfois, parce que Thomas a quand même il a systématisé la philosophie réaliste pour qu'elle puisse répondre aux attaques rationalistes qu'on a dû combattre dans l'Église. Thomas était bon pour ça, mais en même temps, par défaut, la métaphysique a pris le dessus sur des penseurs qui parfois ont pensé des choses beaucoup plus lumineuses. Alors, ce que ça veut dire, ben, c'est ça. Et c'est par la volonté de Dieu qu'on est libre. Vous savez, Dieu pourrait très bien faire qu'on soit des pantins et qu'on n'ait pas de liberté réelle. Mais dans la théologie de Duns Scott, on retrouve cette idée que Dieu restreint sa toute-puissance pour donner un espace libre à notre libre arbitre. C'est Dieu qui veut ça. Il pourrait très bien vouloir, là, comme ça, là, en claquant des doigts, là, maintenant, là, qu'on est comme tous des pantins, puis on est tous mus par l'intérieur, par lui. Il pourrait, sans même qu'on s'en rende compte, c'est lui le maître du ciel et de la terre. Mais si, comme Aristote disait, tiens, faut quand même donner un peu de crédit à Aristote, si un agent crée nécessairement quelque chose qui lui ressemble et que Dieu est vraiment un être libre, alors il crée des êtres qui lui sont semblables, qui sont réellement libres. Mais pour ce faire, il doit restreindre sa toute-puissance pour laisser un espace à notre libre arbitre réel. Et en même temps, si on dit que Dieu sait tout d'avance, ça porte atteinte à sa propre liberté à lui aussi. C'est pareil comme s'il est un spectateur immobile qui regarde la scène défiler et puis connaît tout, non? C'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça sous-entend. Ensuite, la conséquence d'assumer l'Immaculée Conception de Marie, c'est de dire que Dieu a voulu ceci. A voulu que Marie ait une rédemption différente de la nôtre, parce qu'au départ, elle, la chronologie là, du péché, elle suivait pas ça. Elle, c'était pas par... Mais qu'est-ce que ça veut dire? Elle a dit oui. Elle a permis que le Rédempteur arrive dans le monde. En ce sens, elle est co-rédemptrice par la volonté de Dieu qui a voulu une maman. Dieu aurait très bien pu faire notre rédemption d'une autre manière. Là. Mais pourquoi il a fait ça par la croix? C'est une question que les théologiens se sont posées là, tout le temps, ça. Duns Scott dit, il y avait une grande mariologie chez Duns Scott. Dieu est la tête, Marie c'est le cou, tout passe par elle, co-médiatrice. Co-rédemptrice, ça ne fait pas partie de la théologie scottiste authentique, disons, là, parce qu'on n'en était pas vraiment dans ces termes-là à son époque, mais co-médiatrice, par exemple, ça l'était, là, médiatrice de toute grâce, ça l'était, ça.
Elle a médié, Marie, au Rédempteur. Tous les grands, le grand Grignon de Montfort là, qui va dire Dieu a passé par Marie pour venir à nous, c'est donc tout naturel de passer par Marie pour aller à Dieu. C'est une sorte de théologie scotiste, ça. Alors, ce qui regarde aujourd'hui Marie, co-rédemptrice, co-médiatrice, je vous le dis, c'est les mêmes arguments qu'on a pris pour essayer d'anéantir l'Immaculée Conception. Et c'est les mêmes arguments qu'on prend, c'est-à-dire la propre volonté de Dieu, qui admet que, tiens, c'est pas par besoin que Dieu a fait ça, mais juste par volonté. Il a permis qu'on soit des causes réciproques totales de toute action, de toute action qui arrive dans ce beau monde. Dieu concourt partiellement avec des êtres qui sont vraiment libres. Ce que ça veut dire, ce mot-là, cause partielle concourante. Prenez l'homme avec son grabat, là. Dieu lui dit, prends ton grabat et va chez toi. Don Scott aurait très bien pu dire, l'homme n'était pas obligé de consentir à ça. Évidemment que ça résonne dans son cœur, mais c'est presque sûr qu'il va le faire, mais en même temps, combien de fois on a vu des gens dont on était certain, là, qui diraient oui, puis ils n'ont pas dit oui. Adam et Ève, là, c'est un péché de la volonté, hein? Du vrai libre arbitre qu'ils avaient. C'est pas un péché de logique, ça. Ils savaient ce que ça ferait, là, Adam. C'est pas juste une curiosité, je veux voir ce que ça va faire. Non, c'est un péché de volonté. Il y a quelque chose dans l'indétermination de la volonté du libre arbitre humain, là, qui est quelque chose de tellement fort là-dedans. Mais c'est ça qui permet de choisir vraiment Dieu aussi. Lucifer était un séraphin qui était le plus proche de toute la réalité divine qu'il pouvait contempler. Quand il a dit non serviam, c'était pas un cri rationnel, ça. C'était un cri de la volonté. Je veux pas servir ton plan. Je vous dis, le libre arbitre, le volontarisme scotiste, c'est la clé de lecture qu'il faut redécouvrir ça aujourd'hui. Ça met la lumière sur tellement de choses. Mais c'est de façon diplomatique aujourd'hui qu'on a mis des freins à des grands titres qui appartiennent à Marie, je vous le dis, en propre, par la volonté de Dieu. Elle est co-rédemptrice et elle est co-médiatrice. Peut-être que Jésus va revenir dans ce monde avant que l'Église fasse un dogme avec ça. Ça a pris plus de 500 ans avant qu'on admette l'Immaculée Conception de Marie, pour toutes sortes de raisons. Alors, tiens, un fait saillant. J'ai fait une petite recherche et il y a une seule communauté qui s'appelle de Marie médiatrice. C'est une vraie communauté là, qui a eu les autorisations du Vatican. Devinez, c'est qui? C'est des franciscaines en Europe, Belgique et en France. Des franciscaines qu'on appelle orantes, qui fait référence au mot oraison, prière. Donc, les franciscaines orantes de Marie médiatrice. C'est autorisé, ça. C'est une communauté. C'est une communauté de sœurs. Mais Marie médiatrice, c'est limite. Hein? C'est pas médiatrice de toute grâce, co-médiatrice, non. Hein? Mais ça a été accepté. Et devinez quoi? C'est des franciscaines. Peut-être que la fondatrice était scotiste, connaissait bien Don Scott, je sais pas. Et vous savez, Don Scott a fait son chemin chez Maximilien Kolb, chez Edith Stein. C'était des scotistes. C'est une autre façon de voir le monde, ça, être scotiste.
la théologie franciscaine. J'ai découvert ça, moi, il y a peu de temps, et ça m'a renversé. Ça m'a vraiment renversé. Et j'étudie Don Scott de façon personnelle depuis ce temps-là. Tous ces documents sont disponibles en ligne. Et c'est lumineux. Don Scott, qui est le théologien de l'Immaculée Conception, a forcément eu des lumières de Marie. Et je vous le dis une dernière fois, ne vous empêchez pas de courir plus vite au tombeau. Jésus ressuscité comme Saint Jean là, comme Saint Jean. Et il y a de grandes doctrines par lesquelles on peut bien comprendre aussi de la théologie mystique. La théologie scotiste permet par exemple de comprendre Luisa Picaretta, la divine volonté. Tiens donc. La divine volonté qui, je crois, je vous le dis de façon personnelle, est la plus grande révélation qu'on a à l'heure actuelle. La plus grande révélation. Ça va prendre le temps d'arriver, ça aussi, dans l'Église, là, tranquillement pas vite. C'est Nihil Obstat, ça aussi, hein? Les écrits de Luisa Picaretta. C'est lumineux. Dieu fait des grandes choses, d'immenses choses pour nous, parce qu'il nous aime, parce qu'il veut nous aimer comme ça. Et je rends grâce à Dieu d'avoir mis sur mon chemin, presque en même temps, de rencontrer Luisa Picaretta dans les écrits de la Divine Volonté, en même temps où je découvrais Don Scott dans toute sa théologie volontariste. C'est exceptionnel. Donc, à la lumière de tout ce qu'on a dit, que la Sainte Vierge vous, vous éclaire les idées et pique en vous toutes sortes de belles curiosités que Dieu a voulu révéler. À nous qui peut-être sommes des petits Saint-Jean, Sainte-Jeanne, qui courons plus vite que Pierre. Par la grâce de Dieu et par notre assentiment libre. Amen.